Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. Dans cette vidéo, on va essayer d'avoir un retour chiffré sur le dernier article que j'ai posté il y a 2 jours sur comment augmenter la performance de son touchpad. Donc on avait vu comment enlever les logs, qui sont des processus d'arrière-plan qui viennent ralentir le touchpad. Et on avait installé des patchs pour améliorer la performance du système. Sauf que donc on n'a pas eu de retour vraiment chiffré sur justement le gain de performance. Donc pour ça, on va essayer d'utiliser l'application Lithium Benchmark. Donc Lithium Benchmark, c'est une application que j'ai créée et qui fonctionne donc sous WebOS. L'idée de Lithium Benchmark, c'est essayer d'avoir une application qui va tester toutes les qualités d'une machine. Donc la puissance mathématique du processeur, la vitesse de la RAM, etc. Donc en gros, on va faire tourner pendant l'algorithme pendant 1 minute et ça va nous sortir un résultat. Ce résultat, donc je l'ai fait avant d'avoir justement modifié mon touchpad en enlevant les logs et en installant des patchs. Donc de base, normalement, un touchpad en version donc soit 3.0.0 ou 3.0.2 doit avoir un score de 140. Et le même, mais overclocké à 1,5 GHz, doit avoir un score de 120. Donc plus le score est petit, plus la performance est élevée. Donc maintenant, on va essayer d'obtenir un score avec un touchpad qui a subi donc l'effacement des logs et l'installation des 2 patchs, comme on a vu dans la dernière vidéo. Donc pour ça, la procédure, c'est que on va couper toutes les connexions qu'on peut avoir, Wi-Fi, Bluetooth, etc. J'ai redémarré la machine pour avoir le minimum de processus en arrière-plan qui pourrait gêner le test. Voilà. Alors, donc comme vous le voyez, c'est une application qui est émulée sur le touchpad, parce que c'est une version donc smartphone. Et je vais mettre en marche le test. Donc ça dure 1 minute, on se retrouve juste après. Donc là le test vient de se terminer, on obtient une valeur de 127. Donc plus la valeur est petite, plus l'indice de performance est élevé. Il faut comparer cette valeur au 140 ici, donc un touchpad en 3.0.2 en défaut. Donc ça c'est ce qu'on a devant nous. Et maintenant donc on a 127. Pourquoi parce que on a installé donc 2 patchs dont j'ai parlé précédemment et on a enlevé les logs. Voilà. Donc on a un gain d'environ 10%. Et on pourrait faire la même chose en overclockant à 1,5 GHz pour observer le gain de puissance. Et c'est ce qu'on va faire. Avec Govna, on va essayer de passer à 1,5 GHz. Voilà. Et on va relancer le test. Donc la valeur de base était 120. On va voir quel gain on a. Donc le test vient de se terminer. On obtient une valeur d'environ 110. Donc on est encore autour d'un gain. Donc on passe de 120 à environ 110. Donc on a un gain légèrement inférieur à 10%. Voilà. Donc on va conclure. Si vous installez donc les différents patchs et supprimez les logs, vous gagnez à peu près 10% de puissance supplémentaire, ce qui explique un gain de fluidité. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des événements sur WebOS. Allez, ciao!